Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous appelons maintenant. Nous appelons maintenant la justice de Dieu. Nous appelons maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons, Seigneur, c'est le temps maintenant. Maintenant, c'est le temps que tu juges. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que le Fils de l'homme est venu et s'est assis sur son trône pour déclarer les jugements, pour déclarer tes jugements. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons ce matin déclarer maintenant un temps de repos. Seigneur, tu vois tous ces hommes, ces femmes qui ont faim et soif de justice. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te demandons de commencer à rassasier maintenant. De commencer à rassasier. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, la justice divine puisse être maintenant établie. Établie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Vous pouvez ouvrir votre parole de Dieu. Dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Le livre de Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, et nous allons commencer le 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 1er. La Bible nous dit: au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'inconduite. Et que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela et nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas les hommes, mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue d'un amour réciproque. C'est ainsi ce que vous faites encore envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur, à vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons déjà recommandé, cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Amen. Voyez ce que l'apôtre Paul nous encourage. La Bible nous dit, regardez,
quand on remonte un peu plus haut, il dit ce que, dans le verset 3, il nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'inconduite. Et que chacun d'entre vous sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps où marcher dans la sainteté et marcher dans l'honnêteté est contre-courant de tout ce qu'on veut nous enseigner aujourd'hui. Amen. Marcher dans la sainteté et savoir tenir son corps. Vous savez, savoir tenir son corps n'est pas simplement parler d'adultère. Savoir tenir son corps, nous avons vu ensemble vendredi que la colère peut des fois mener notre corps. Et que nous avons besoin de dompter notre corps par rapport même à la colère, par rapport à toutes ces choses qui veulent venir nous assaillir. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que la maîtrise de soi dans le livre des Galates est un fruit de l'esprit. Un des fruits le plus grand et le plus puissant de l'esprit, c'est savoir se maîtriser. Amen. Amen. Quand nous voyons des fois des choses qui nous déplaisent, de savoir nous maîtriser, avoir une parole juste. Amen. Amen. Vous savez, quand nous nous enflammons ou quand nous pouvons prendre la colère ou nous enflammer, la Bible nous dit celui qui s'enflamme ou qui explose de colère montre aux hommes la folie. Montre aux hommes sa folie. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand nous nous enflammons, nous pouvons dire des choses que nous ne pensons même pas. Pour pouvoir blesser celui qui est en face de nous, nous pouvons lui débiter tout ce que nous voulons jusqu'au point de lui faire mal, même si nous ne pensions pas. Vous êtes jamais arrivé? Vous étiez fâché contre une personne et au lieu de pardonner et de continuer à vivre en paix avec cette personne, alors vous avez commencé à l'enflammer, dire tout un tas de choses, même si vous ne les pensiez pas. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'en agissant de cette manière, on étale ce qu'on appelle une folie. On montre une folie. On montre une image qui n'est pas à nous-mêmes. Et vous savez, l'honneur et la bonne, comment on appelle ça, une bonne perception de te voir. Quand les gens ont une image de toi, cette image doit rester bonne. Amen. Amen. Si les gens te voient mauvais, parce qu'eux ont décidé de te voir dans ce regard, et que toi tu gardes une bonne image. Amen. Amen. Une bonne renommée. Tu dois avoir une bonne renommée. Oui, peut-être tout le monde ne t'aimera pas. On n'a pas dit que tout le monde t'aimera. Mais ce que tu dois avoir dans ta vie, c'est une bonne renommée. Que même les gens qui ne t'aiment pas disent, même si je ne l'aime pas, il a un bon comportement. Amen. Amen. Même si je n'apprécie pas cette personne, il a un bon comportement et quand il agit de manière juste. Amen. Amen. Nous devons, mon frère, ma soeur, agir de manière qui est juste. Au milieu de l'injustice, au milieu de tout point dans lequel nous pouvons nous trouver, la Bible nous interpelle à agir chaque fois de manière juste. Et si des fois nous succombons à de l'injustice, si des fois nous sommes sous un joug d'injustice, alors même dans ce jour d'injustice, nous devons continuer à rester juste devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Dieu veut nous interpeller, mon frère, ma soeur, à que nous puissions demeurer dans la justice divine. Et nous l'avons vu déjà pendant le temps de la Sainte Seine, pendant le temps de la louange. Si nous voulons être justes, nous avons besoin d'un juste jugement. Et pour pouvoir avoir un juste jugement, nous avons besoin de quelqu'un qui nous juge d'abord. Amen. Amen. Pour que nous-mêmes, l'apôtre Paul nous dira quelque chose de particulier, il nous dira l'homme spirituel ou la femme spirituelle juge de tout et lui-même n'est pas jugé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la Bible nous dit que lui-même
peut avoir cette capacité de pouvoir tout juger, mais que lui-même n'est pas jugé. Pourquoi? Parce que cet homme, cette femme a compris comment Dieu fonctionnait et a appelé d'abord le jugement de Dieu sur la vie, sur sa propre vie. Si Dieu a déclaré quelque chose sur la vie d'un homme, qui peut venir parler contre? Est-ce que c'est ici? Si Dieu a déjà jugé la vie d'un homme, qui peut venir contre le jugement de Dieu? Personne. C'est pour ça que la Bible nous dit que lui-même peut juger de tout, mais lui-même ne sera pas jugé. Pourquoi il ne sera pas jugé? Parce qu'il a déjà été jugé par Dieu. C'est ça qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme, la femme spirituelle, qu'on appelle l'homme, la femme mature. Mais quand nous n'avons pas compris cela, alors nous sommes encore des bébés spirituels. Des bébés à jouer, ah mais Seigneur, tu vois, ok, je ne suis pas si mauvais, mais regarde, les autres qui sont un peu pires que moi. Hein, on a toujours notre échelle de graduation. On regarde un chrétien qui est un peu plus mauvais que nous. On n'aime pas regarder ceux qui sont un peu meilleurs que nous, on aime bien regarder ceux qui sont un peu plus mauvais que nous. Parce qu'on dit, si je suis un peu meilleur que lui, ah, Dieu il a quand même une faveur sur moi, je suis un peu meilleur que lui. Mais vous savez, devant Dieu, ça ne marche pas, il n'y a pas d'échelle de graduation. Le jour où tu seras devant Dieu, il n'y aura pas celui qui était un peu plus mauvais que toi à côté de toi. Il y aura, tu seras seul devant Dieu. Amen. Et cette notion, vous savez, je suis toujours étonné quand je vois les hommes. Parce que devant les hommes, on fera tout pour avoir une bonne image. Mais suffit que tu es seul et qu'il n'y a personne autour de toi, tu oublies que Dieu te voit. Et cette mentalité que l'on a me surprend toujours. Souvent je parle avec des frères et des sœurs qui me disent, oh mes frères, tu sais, quand je suis entouré, oh j'arrive à marcher bien avec Dieu, suffit que je suis seul, je tombe. Tu as toujours besoin d'un regard d'un homme pour te trouver juste devant Dieu. Et vous savez, Dieu le sait très bien, et c'est pour ça que Dieu des fois nous enlève tout ce en quoi on s'appuyait. Des fois on s'appuie tellement sur les hommes que Dieu les éloigne pour un instant pour voir si est-ce que quand tu es seul, est-ce que tu vas essayer de m'honorer de la même manière que tu essaies de m'honorer quand tu as d'autres à côté de toi. Peut-être ça nous choque. Nous nous disons mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu veut que tu puisses prendre conscience qu'il y a quelqu'un, qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, il est là. Amen. Qu'il y a des collègues de travail, ou ta famille, ou tes amis, ou peu importe, où ils ne sont pas là, il est là. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est pas dans l'église, devant tout le monde qu'on va tomber dans le péché. C'est pas quand il y a tous les gens, tous les frères et les sœurs qui sont en train de prier, c'est pas là qu'on va tomber dans le péché. Mais c'est que souvent quand on se retrouve tout seul. Tout seul, la semaine, le soir, alors qu'il n'y a personne qui est là pour regarder nos vies. Il n'y a pas cet esprit de comparaison, lui il est meilleur, lui il prie plus que moi, moins bien. Non, tu es tout seul, face à tes tentations, face à tes problèmes. Et c'est là où Dieu va dire maintenant je veux voir s'il m'aime vraiment. Et je crois vraiment, mon frère, ma soeur, que ce sera le plus grand travail pour le chrétien. De pouvoir arriver à dire maintenant qu'il y a quelqu'un ou qu'il n'y a pas quelqu'un, je veux marcher avec Dieu. Qu'il y a une personne qui me voit ou qui ne me voit pas, je veux marcher avec Dieu. Que je suis seul le soir ou avec les frères et sœurs ou avec les amis, je vais marcher avec Dieu. C'est cela qui a changé dans la vie d'Enoch. La Bible nous dit Enoch a marché 300 ans avec Dieu, nous avons vu ensemble ça dimanche. Et au bout de 300 ans, Dieu l'a enlevé, parce qu'il marchait tellement fermement avec Dieu. Personne ne l'a dit. Personne n'a dit à cet homme, marche avec Dieu. Et jusqu'à 65 ans, il ne marchait pas avec Dieu jusqu'à 65 ans. Il a vécu comme lui, bon lui semblait. Mais à l'arrivée de son premier fils, Mathusalem, la Bible nous dit à partir de ce moment-là, il a marché 300 ans avec Dieu. Il est mort à 365 ans et il a marché 300 ans avec Dieu. 65 ans, il a essayé tout dans sa vie. Mais au bout d'un moment, arrivé à 65 ans, il s'est dit
dit, j'ai tout essayé et rien ne m'a réussi. Il lui a fallu 65 ans. Là-bas, ils avaient une plus grande classe, peut-être qu'ils vivaient un peu plus longtemps. Mais tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à 65 ans pour voir que tout ce qu'on nous propose dans cette vie est éphémère. Tout perd vite son goût, tout perd vite sa saveur. Tu vas manger un bon repas, 2 heures après, tu as juste un souvenir. Amen. Mais la Bible nous dit que pendant 300 ans, il a marché de manière déterminée et de manière continue avec Dieu sans regarder les gens. Il ne regardait pas sur ce que les gens pensaient, il ne regardait pas s'il était seul ou s'il était accompagné. La Bible nous dit que pendant 300 ans, il marchait de manière radicale avec Dieu. Et comme je l'ai expliqué dimanche, j'ai dit comment un homme en 300 ans a pu être enlevé. Moïse a dû peut-être suivre ce même exemple. Tout seul, sur la montagne, sur la montagne Sinaï. 40 jours, imaginez-vous 40 jours sans voir personne. Sans parler à une seule personne. 40 jours et 40 nuits. Juste être là avec Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait besoin d'être comme ça avec Dieu pour savoir que Dieu est avec lui partout. Josué, alors qu'il commence à prendre le commandement du peuple d'Israël, était un petit peu apeuré. Il dit, moi je dois prendre le commandement, mais je ne sais même pas comment bien diriger ma vie. Je peux diriger devant les Israélites, je peux être fier, mais à l'intérieur, peut-être son cœur est en train de trembler, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne en face de lui. Il est venu en face de lui, et quand il lui a donné toutes les directions pour prendre Jéricho, pour commencer à rentrer dans le pays promis, la Bible nous dit que le cœur de Josué est devenu comme un combattant. Parce qu'il avait compris qu'il n'avait plus besoin des autres, c'était devant Dieu qu'il devait regarder. Et nous voyons cela parce que quand, un peu plus tard, les enfants d'Israël ont commencé à se laisser battre par la ville d'Aï. Parce que pourquoi ils ont commencé à se laisser battre? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'interdit à Jéricho. Akan a pris un interdit. À ce moment-là, quand ils ont voulu aller dans une autre ville pour combattre, la Bible nous dit qu'ils ont perdu. Et là, Josué a dit, mais Seigneur, tu nous as fait venir dans une ville, tu nous as fait venir dans un pays pour que maintenant nous soyons détruits. Les autres vont l'entendre et vont venir pour nous détruire. Ça, c'était la prière que Josué a fait à Dieu. Ça nous montrait qu'il avait avant cela la peur. Quand il a commencé à connaître Dieu, il a commencé à marcher dans l'assurance. Mais tout d'un coup, en continuant, quand il a vu qu'il reperdait du terrain, cette même peur a ressurgi. Et je veux vous dire que mes frères et sœurs, nous sommes dans la même situation. Souvent, nous sommes là à l'église, nous chantons ensemble, nous louons ensemble, nous bénissons Dieu ensemble. La présence de Dieu vient, nous sommes fortifiés. Oh Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Ça m'est jamais arrivé, je ne ferai plus ce péché. Je ne toucherai plus à ça. Oh Seigneur, maintenant j'ai compris qui tu es. Je veux marcher avec toi. Tu es avec tes frères et sœurs. Et c'est bon. Tu entends des fois des témoignages, tu parles avec d'autres, ils te racontent leur expérience. C'est bon. Tu sors de ce lieu, c'est bon. Tu retournes chez toi. Un jour, tu es fort. Le deuxième jour, tu commences un petit peu à affaiblir, tu appelles vite un frère ou une sœur. Ah, il t'a refortifié. Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va penser si je tombe? Mais le troisième jour, le quatrième jour, quand tu es seul. Et vous savez, le diable, ce qu'il vient faire, vous savez ce que c'est la séduction du diable? Il vient sur nos vies. Et il veut nous enlever cette chose. C'est-à-dire, il dit, ah, mais tu sais, il n'est pas si bon comme tu le crois. Il ne s'intéresse pas à toi comme tu le penses. Et tu sais, le pasteur, il t'aime bien, mais en vrai, il s'en fout si tu tombes ou tu tombes pas. Et le diable vient par des pensées comme ça, pour commencer à nous secouer. Et quand on n'a plus de conscience,
alors le péché vient. Le péché vient quand nous n'avons plus de conscience. Amen. Amen. Alors commençons à dire, Seigneur, je veux avoir une conscience. Non seulement que tu es là, mais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous avons besoin d'avoir des règles dans nos vies. L'être humain a besoin d'avoir des règles. Sans règles, l'être humain fait n'importe quoi. Sans règles. La Bible nous dit qu'à cause d'un manque de règles, les êtres humains ont commencé à s'entretuer. Déjà avant que Noé intervienne, que Dieu intervienne avec Noé par le déluge, les êtres humains commencent à s'entretuer. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, ça va plus ou moins bien. Plus ou moins, je dis bien. Mais il y a quand même des règles de base. Mais dans certaines nations où il n'y a aucune règle, c'est le massacre total. C'est le massacre total. Ils se massacrent à la hachette, ils se massacrent, mais des choses terribles. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on dira, mais pasteur, on n'a pas besoin de règles, c'est la liberté avec Dieu. Oui, la liberté. Mais regardez, chaque fois qu'un homme n'a aucune règle dans sa vie, c'est un carnage. L'être humain a été créé pour avoir un mode de vie et avoir des règles. Vous savez, moi-même j'ai des enfants, si je commence à leur dire à la maison maintenant, il n'y a plus de règles. Faites ce que vous voulez, nous n'avons pas besoin, il n'y a plus de règles. Je vais même vous dire, si je dis ça à mes enfants, c'est le carnage. Le carnage. Pourquoi? Parce que l'être humain, si on ne lui peut même pas des règles, il n'a pas de limite. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous dit que même les anges ont des limites. Même les esprits mauvais, les démons ont des limites. Mais quand je regarde les hommes n'ont pas de limites. Ils peuvent même injurier des gloires. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent même insulter Dieu. Comment un être humain peut insulter Dieu? Alors j'aimerais vous dire que même Satan lui-même n'ose pas insulter Dieu. Il a voulu se prendre pour Dieu, mais il n'ose pas l'insulter. Un démon n'ose pas insulter Dieu. Regardez quand Jésus est venu. La Bible nous dit que les démons se prosternaient pour Jésus. Ils ont dit, tu es le Fils de Dieu. Ils n'osaient pas l'insulter. Et des hommes que Dieu a créés, des êtres humains, eux, ils peuvent insulter. Ils se mettent à insulter Dieu. Ils se mettent à mettre des jurons sur Dieu. Ça, c'est parce que l'être humain n'a pas de règles. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, quand nous avons des règles, nous avons aussi notre éternité. Si nous faisons tout ce que nous voulons, Dieu te laisse faire. Dieu, ok, fais ce que tu veux sur la terre. Mais un jour, nous aurons tous à rendre des comptes sur tout ce que nous aurons fait. Amen. Et il y aura un jour où il y aura l'heure des comptes. Tu arriveras au ciel et il y aura un grand tableau dans lequel on va dire maintenant, ensemble, on va faire nos comptes que tu avais sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait sur toute la terre? On va faire un bilan. Est-ce que ce bilan va être catastrophique? Ou est-ce que ce bilan va être bénéfique pour ta vie? Vous savez, le bilan, ça ne nous fait pas plaisir, hein, ni dans notre vie. Regardez, chaque fin d'année, on a le bilan. Qu'est-ce que c'est le bilan? Ça s'appelle les impôts. Et dans ces bilans, on regarde tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as perdu, toutes les autres choses. Et ensuite, il y a un total, un décompte, et il y a un résultat. Ben, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, le jour où nous irons dans le ciel, il y aura la même chose, un décompte, avec un bilan qui va être donné. Amen. Et là, tu pourras dire, mais Seigneur, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ah, tu as fait ce que tu as voulu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Sème les bonnes choses sur cette terre. Et tu le récolteras aussi. Amen. Amen. Ce que nous semons, un jour ou l'autre, mon frère, ma soeur, nous allons le récolter. Si nous semons pour la justice, nous récolterons la justice. Si nous semons pour l'iniquité ou pour le péché, nous récolterons le péché. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Ce soir, ce matin, c'est cette exhortation que j'aimerais vous donner. Et que la Bible nous dit que l'apôtre Paul a déjà exhorté le peuple de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es seul chez toi, n'oublie jamais que Dieu est à côté de toi. Quand tu es seul dans ta maison, quand tu marches dans la rue, quand tu vas au travail, n'oublie jamais que Dieu est à côté de toi. Oui, on sait, Dieu est partout, Dieu connaît tout. La Bible nous dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Toutes les paroles que tu dis, les entend. Amen. Tout ce que tu dis, il l'entend. Tout ce que tu penses, il le voit. Tout ce que tu penses, il le voit. Il nous sonde. Il connaît tout de nous. Amen. Tu sais, il y a une personne que tu n'aimes pas. Il le sait. Si cette personne vient chez toi, ah, salut, comment ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir dans ton cœur. Je dis, qu'est-ce qu'il fout là-dessus là? Et après, tu dis, bon Dieu, ah, Seigneur, il est quand même passé, ah. Mes amis, change de mentalité. Si tu vois ça, on me dit, ah, ça fait plaisir de te voir, alors que dans ton cœur, tu ne penses pas, ne dis pas ça. Dis, ah, viens, rentre. Et toi, on va dans un endroit, Seigneur, c'est vrai, ça ne m'a pas fait si plaisir que ça de le voir, mais je te demande, je veux quand même l'accueillir en ton nom, et je veux que c'est toi qui changes les choses. Amen. Amen. Voilà comment un enfant de Dieu doit marcher. Mais généralement, les hommes disent, ah, ça fait plaisir de te voir bien, rentre. Et en lui offrant un café, tu lui sers un poison dans le spirituel. Il ressort de chez toi, il est malade. Ah, j'étais chez lui, je suis tombé malade, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné un poison. Tu as dit dans ton cœur, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Ça s'appelle la sorcellerie. Là, les gens me regardent et me disent, mais, pasteur, tu nous traites de sorciers. C'est comme ça qu'ils font les sorciers. C'est pour ça que la Bible nous dit que suffit, celui qui a de la haine pour son frère est déjà un meurtrier. Celui qui a de la haine. On n'a pas dit celui qui a insulté. On dit celui qui a de la haine contre son frère est déjà un meurtrier. Amen. Amen. Dieu veut nous apprendre à aimer chaque personne, bien que nous n'arrivons pas à aimer tout le monde. Soyons clairs et nets. L'être humain n'arrive pas à aimer tout le monde. Personnellement, je n'arrive pas à aimer tout le monde. Mais parce que Dieu nous demande cela. Alors j'aime être au clair avec Dieu et dire, Seigneur, tu vois cette personne, et je ne l'aime pas. Je ne sais pas, cette personne, je ne l'aime pas. Combien de fois j'ai parlé comme ça avec Dieu? Il dit, je ne vais pas lui dire que je l'aime, je n'aime pas. Mais malgré que je ne l'aime pas, je viens de m'entendre parce que je crois qu'en ton nom, quelque chose peut se produire et changer. Amen. En ton nom. Ce n'est pas en mon nom que je peux accueillir cette personne. Ce n'est pas en mon nom que je peux aimer cette personne. Mais c'est dans le nom du Seigneur. Amen. Et si cette personne ne veut rien savoir du Seigneur, alors je ne peux pas aller au-delà. Amen. Mais moi j'ai fait ce que ma part, ce que Dieu me demande de faire. Amen. Et si cette personne aime le Seigneur, si elle dit qu'elle aime le Seigneur, au bout d'un moment, Dieu est obligé de changer les choses. Amen. 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 Vraiment, mon frère, ma soeur, commençons à changer nos mentalités. Et je vais vous dire combien de personnes, des fois, ont été malades ou leur arrivait des bricoles parce qu'il y a ce genre de mentalité. Les hommes se détruisent entre eux. Parce que les hommes se détruisent. Et souvent les gens le ressentent. Ah, j'ai mangé chez lui hier, je suis tombé malade. Il n'a pas dû me recevoir très bien. Il n'a pas dû être très honnête avec moi. J'ai peut-être dû déranger. Souvent les gens pensent comme ça. Alors on dit, ah, mais ils sont prophètes. C'est pas une question de prophète. C'est que l'homme, l'inconscient de l'homme, sait en vrai comment l'homme est.
Notre problème en nous, c'est qu'on ne connaît pas ce que c'est, comment est l'homme. Pourquoi? Parce qu'on regarde très peu le manuel d'instruction de l'être humain. Le manuel d'instruction, c'est la parole de Dieu, et c'est Dieu qui nous montre comment est l'homme. Pour que tu puisses t'aimer, tu as besoin de te connaître. La Bible nous dit, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu n'arrives pas à t'aimer, c'est que tu ne te connais pas. Et les premières des choses quand nous marchons avec Dieu, c'est que Dieu va nous apprendre à nous connaître. Dieu va apprendre à l'être humain comment il est, comment il fonctionne, comment il agit. Et c'est ça qui va nous faire une horreur à nous. Nous, on a envie de fuir cette réalité. On a envie de fuir, parce qu'on a tellement vécu pendant des années dans un mensonge, en nous voilant la face, qu'on ne veut pas voir notre image dans le miroir. Et Dieu, il a de l'humour, parce que bien souvent, cette image, il la met dans le miroir de ton frère, dans ta sœur. Tu vois des hommes, des femmes que tu n'aimes pas, en fait, c'est toi que tu le vois. Amen. Dans leur comportement, il y a quelque part où tu te reconnais. Dans leur manière d'agir, il y a quelque part quelque chose que tu te fais reconnaître. Et c'est ça que tu fuis. C'est ça que tu as peur. Mais Dieu veut que tu commences à traiter ces choses pour commencer à t'aimer. Amen. C'est ça qui vient guérir les cœurs brisés. Il vient changer les mentalités. Il vient détruire des fois la dureté de nos cœurs. Et c'est là où nous commençons à savoir qui est l'homme. Vous savez, le jour où je suis devenu chrétien, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est l'être humain. Avant que je n'étais pas chrétien, j'étais des fois assis des heures. Je m'asseyais sur des bancs des heures. Je regardais les êtres humains qui vivaient sur la terre. Et je me posais 1001 questions sur l'homme. Je me suis dit, mais comment, s'il y aurait un Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Je dis, mais s'il y a un Dieu, comment se fait-il que les hommes ont une vie de vivre sans Dieu? Ils vont au travail, ils rentrent, ils mangent, ils boivent, ils regardent leur télé, ils vont dormir, ils font leur famille, leurs enfants, ils font leur vie, leur action. Mais aucun homme ne se dit un jour tout cela va s'arrêter. Ils vivent comme s'ils vivaient éternellement. On achète une maison, notre maison n'est plus assez grande, on achète une plus grande maison, on achète une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures. Et l'homme continue. Et la société de consommation dans laquelle nous habitons nous pousse à toujours avoir plus, toujours acheter plus, toujours plus. Sachant que le jour où tu es dans le cercueil, tu ne peux rien amener hormis un costard. Tu ne peux rien amener. Ta maison, tu ne l'amènes pas dans le cimetière. Ta voiture, tu ne l'amènes pas dans le cimetière. Et pendant je me souviens, quand j'avais 17, 18, 19, 20, des fois des heures, je regardais des êtres humains. J'essayais de comprendre la mentalité. J'essayais de parler avec les gens. Des fois, je parlais avec les gens, je parlais tellement avec les gens pour essayer de comprendre que les gens, je les fatiguais. Mes amis, ils me disaient, ah, moi je suis fatigué, laisse-moi dormir. Mais je voulais comprendre le mystère de l'humanité. J'essayais de saisir. Et le mode de vie dans lequel bon nombre de gens marchaient ne me plaisait pas. Je me dis, c'est pas que je ne veux pas me marier ou avoir des enfants ou cela, mais si je ne comprends même pas le mystère de la vie, à quoi tout ça me sert? C'était comme ça que je pensais quand j'étais plus jeune. J'ai dit, je voudrais comprendre et connaître un mystère. Et des fois, j'allais en forêt et je dis, voilà, s'il y a un Dieu qui existe, ben, je veux le connaître. Je veux le connaître. S'il n'y a pas de Dieu qui existe, alors, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une vie bien réglée. Je vais être un des plus grands bandits alors. C'était comme ça que je pensais. Mais le jour où ce Dieu est venu, il m'a interpellé, a commencé à me parler, a commencé à me révéler qui il était. Il ne m'a pas seulement révélé qui il était, mais il a commencé à me montrer les questions dans lesquelles je me posais pendant des années. Il a commencé à m'apprendre ce qu'est l'homme. Et c'est après, en commençant à connaître ces choses-là, que je commençais à devenir prédicateur. J'ai prêché des choses simples. J'ai dit aux gens des choses simples.
Pas simplement un beau sermon ou un beau discours qui ne sert à rien. Quelque chose qui peut impacter ta vie, influencer ta vie pour que tu sois une nouvelle personne. Amen. Amen. Les choses que je vous raconte, c'est des choses que moi-même j'ai vécues aussi. Vous savez, quand je me suis converti, j'étais fier de pouvoir marcher une vie de sainteté. Je me suis dit, il y a les frères et sœurs. Après, j'ai compris, voilà, il y a non seulement les frères et sœurs, mais il y a les pasteurs. Alors, je m'accrochais comme ça aux serviteurs de Dieu et j'essayais de leur montrer que j'avais une vie sainte. Je marche avec Dieu, je jeûnais, je priais. Et j'étais heureux, parce que je vivais aussi des choses avec Dieu. Alors, je m'accrochais aux serviteurs et j'essayais de leur téléphoner, de leur montrer. Mais un jour, après, quand moi-même je suis devenu serviteur de Dieu, je me suis dit, ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais, mais maintenant je dois plaire à qui? Alors je dis peut-être aux collègues dans le ministère. Alors, je plaisais aux collègues du ministère. Après, je plaisais à l'église. Et je voyais qu'après, je dis, mais maintenant je dois plaire à qui? Alors moi, je me suis retrouvé seul avec mon épouse, et il n'y avait plus ni serviteur de Dieu, ni même église, ni même plus personne. Et je dis, Dieu, maintenant je dois plaire à qui? À qui je dois plaire? Et Dieu m'a dit une parole, il m'a dit, c'est à moi que tu dois plaire. Et c'est là où j'ai réalisé que plaire à quelqu'un que tu ne vois pas, que tu entends oui, mais que tu ne vois pas physiquement, est une chose très difficile. Parce que tu es dans un endroit où il n'y a personne, Dieu est là, mais tu ne le vois pas avec tes yeux. Et là, tu te dis, maintenant je dois plaire à Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre cette réalité de la vie spirituelle. Amen. Tant que si je ne serais pas passé par là, je n'aime pas encore plaire à d'autres gens. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Peut-être votre mari, votre femme, vous la voyez toujours. Alors au bout d'un moment, vous dites, oh voilà. Mais si, quand vous étiez fiancés, vous ne l'avez pas encore vu, vous vous prépariez pour lui plaire. Et vous faisiez la plus belle des tenues et tout, le parfum, tout ce qu'il y a pas avec. Vous alliez pour un beau rendez-vous pour plaire à la personne que vous désiriez. Et souvent, après mariage, quand tu t'as vu démaquiller, plus avec le maquillage, plus avec le beau, tu dis maintenant je dois plaire à qui? Alors on essaie de bien s'habiller pour quand on va quelque part, quand on va dans la famille. Mais quand tu es toujours avec la personne, l'être humain dit ah maintenant je ne peux pas plaire, je me vois toujours, je n'ai pas besoin de lui plaire. Alors que nous devons changer cette mentalité, parce qu'en pensant comme ça, le danger qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'après tu vois dans la rue quelqu'un qui est bien habillé, tu dis ah celui-là, celle-là, il me plaît. Alors que c'était à toi de devoir plaire à ton conjoint ou à ton conjointe. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu est toujours avec nous, même si nous ne le voyons pas. Nous devons lui plaire. Parce que sinon, le diable va essayer de nous séduire pour que le péché, on dit, il commence à nous plaire. On commence à voir le péché, ah, mais ce péché me plaît. On marche avec Dieu, on voulait toujours plaire à Dieu, mais au bout d'un moment, parce que on ne peut plus lui plaire par les serviteurs de Dieu, on ne peut plus lui plaire par les frères et les sœurs, on est seul avec lui, alors on dit maintenant on plaît à qui? Commence à plaire à Dieu. Amen. Ce sont des choses qui se passent dans votre inconscient. Vous avez jamais remarqué? Si on dirait voilà, tous les jours on serait unis ensemble, les chrétiens vont être contents. Ah, ce soir on a réunion de prière, il ne faut pas que j'ai fait des péchés aujourd'hui. Demain, on va à l'église, il ne faut pas que je pêche. Mais si après on continue à laisser, au bout d'un moment on dit on va plaire à qui? Et c'est pour cela la Bible nous dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Quand on parle de premier amour, on parle de plaire. L'amour, c'est plaire. Amen. Amen. L'amour, c'est plaire. Aimer Dieu, c'est lui plaire. Amen. Aimer les frères et les sœurs, c'est leur plaire.
Amen. Bien comprendre dans quel sens je dis. Sinon, un frère il va dire, ah, moi je veux plaire à toutes les sœurs. Ah, c'est pas ça. Aimer son frère et sa sœur, c'est lui plaire. Amen. Amen. Et comment mieux lui plaire que l'encourager? Comment mieux lui plaire? Et ce matin, c'est un encouragement que j'aimerais vous donner. Oui, Dieu est toujours avec vous, mais apprenez à lui plaire. Amen. Amen. Apprenez à marcher dans la sainteté, pas pour me faire plaisir à moi, pas pour faire plaisir à ton frère ou à ta sœur, mais pour faire plaisir à Dieu. Parce qu'un jour, tu auras ta récompense. Si tu veux marcher de cette manière, un jour, tu auras ta récompense. Si tu négliges cette manière, un jour, tu auras une reproche, une condamnation. Et la condamnation, c'est terrible. Amen. Amen. La condamnation, c'est terrible. Oui, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein de grâce, un Dieu qui est plein de miséricorde, mais nous avons un Dieu aussi qui condamnera le monde et qui jugera les œuvres iniques de tout ce monde. Ça, c'est une réalité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais vous dire, la chose la plus terrible pour un enfant de Dieu, c'est qu'un jour arrivé au ciel, il soit condamné et jugé avec le monde. Parce que tout en ayant connu la parole de la vérité, la parole de la justice, la parole qui libère, par sa désobéissance, a été condamné et jugé avec les œuvres du monde. L'enfer, souvent nous pensons que l'enfer c'est un endroit où il fait chaud, où il y a un petit peu de chaleur. La Bible nous dit que l'enfer est un endroit de pleurs et de grincement de dents, un endroit de regret éternel. Quel regret? Pourquoi, quand j'avais la possibilité de marcher droit avec Dieu sur la terre, je ne l'ai pas fait? Pourquoi, quand j'étais sur la terre, j'avais la possibilité de mettre ma vie en règle, je ne l'ai pas fait? Ça sera les cris de l'enfer. Ça sera les cris d'hommes et de femmes qui ont vécu loin de Dieu, d'hommes et de femmes qui ont voulu vivre leur vie librement. Mes amis, c'est terrible. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui croira, la première des choses c'est de croire. La deuxième des choses c'est d'être baptisé. Baptisé pour concrétiser notre engagement avec Dieu. Et la troisième des choses c'est persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible nous dit que celui qui ne croira pas à ce que Dieu dit sera condamné. Condamné. Souvent nous prenons à la légère quand nous voyons des hommes et des femmes qui disent « Ah mais je ne crois pas ». Mon frère, ma soeur, c'est terrible. La Bible nous dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Et c'est là où nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons des hommes et des femmes qui ne croient pas, au lieu de dire « Ah mais Seigneur, tant pis », ne dis pas tant pis. Fléchis le genou du Seigneur. S'il ne croit pas, il va être condamné. Alors je te demande de secouer. S'ils ne croient pas, ils vont être condamnés. Condamnés à vivre en enfer éternellement. C'est une chose terrible. Peu importe la religion, peu importe la personne. Amen. Donc nous qui savons ça, soyons vigilants pour nos vies, mais apprenons aussi les règles spirituelles, comment Dieu agit, et commençons à entrer dans cette direction, dans cette direction. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Si vous avez une autre vie chrétienne qu'on vous propose, ce n'est pas une vie chrétienne qu'on vous propose. Amen. Nous n'avons pas un Dieu qui nous propose 50 000 vies, il nous en propose une. Et la Bible nous dit, le chemin est étroit. Jésus a dit ça. Le chemin il est étroit et il est resserré. Et il a dit, peu de gens le trouvent. Peu de gens le trouvent. Il n'a pas dit que c'est facile. Il n'a pas dit que marcher avec lui, ça va être de l'eau de rose et c'est facile. Il a dit le chemin est étroit et resserré et il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que vouloir vivre d'une manière comme ça, c'est une manière dans laquelle la discipline doit être une chose première dans nos vies. Dans vos vies comme dans ma vie. Moi qui vous plaît, je suis soumis à la même règle que vous.
Et à vous de vous le prêcher, j'ai commencé à entrer dans cette dimension pour pouvoir comprendre et pour pouvoir le prêcher. J'ai pu voir moi-même dans ma vie combien de fois c'est un combat pour persévérer. Oui, des fois nous pouvons tomber. Mais la Bible dit même si le juste tombe, l'Éternel le relève toujours. Oui, nous n'arrivons pas toujours à faire comme nous aimerions. L'apôtre Paul dira même lui-même à moi dans l'église de Romains, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Qui me séparera de ce corps de mort? Mais, malgré cela, nous avons un objectif, c'est d'y arriver. Amen. Vous savez, les parcours du combattant, pour les gens qui ont fait l'armée, n'est pas toujours facile. Même un entraînement, un championnat, que ce soit de boxe, que ce soit dans un sport de combat, n'est pas facile. C'est pas en une fois que le champion y arrive. Il doit commencer à se maintenir. Il y a des fois, il n'y arrive plus, il lâche tout. Il dit, j'en arrive plus. Mais après, le lendemain, il se relève, il dit, non, il faut que je repousse. Et c'est dans la persévérance qu'il gagne. Une athlète, c'est dans la persévérance qu'il gagne. Oui, au début, c'est bien quand il y a tout le monde qui l'encourage et tout. Il dit, ah là, je m'entraîne et tout. Mais quand il est seul, il doit se lever le matin pour aller s'entraîner. Il n'y a personne à côté de lui. Il le fait pourquoi? Parce qu'il a une soif de gagner. Amen. Elle est où cette même soif de remporter la vie éternelle? L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'était un des derniers jours qu'il allait vivre. Pourquoi? Parce que le lendemain, il allait être décapité. Décapité, la tête coupée à cause de sa foi. Alors là, il pouvait dire, c'est bon, j'ai achevé la course. Mais toi, tant que tu es encore là, c'est pas demain que tu vas être décapité. Donc tu ne peux pas dire encore j'ai achevé la course. Je ne peux pas dire encore j'ai achevé la course. Et j'aurai achevé la course le jour où je verrai mon Dieu en face. Amen. Le jour où tu vas devant Dieu, tu pourras dire maintenant j'ai achevé la course. J'ai terminé ce que tu m'as demandé. Amen. Amen. Dieu a investi en vous. Il a investi en vous des talents, il a investi en vous des dons. Que faites-vous avec ce qu'il vous a donné? Amen. Que faites-vous avec ce qu'il vous a donné? Commencez à vous-même dire, Seigneur, si tu m'as donné, c'est pour toi-même, donc je vais investir avec mes dons, mes talents, tout ce que tu m'as donné, pour que le royaume de Dieu puisse grandir. Amen. Non, n'enterre pas ce que Dieu t'a donné. Pourquoi les gens disent, oh, mais je suis timide, oh, mais je suis cela. Oh, c'est vrai, j'ai des talents, mais je suis timide, arrête ça. Il n'y a pas de timidité. Dieu t'a donné des choses, alors commence à investir pour le royaume de Dieu. Avec. Amen. Il y en a peut-être Dieu a donné des dons de chant, d'autres certains Dieu leur a donné des dons pour le travail, d'autres certains Dieu leur a donné de l'intelligence. D'autres certains Dieu leur a donné des dons, je ne sais pas, pour faire des films, toutes sortes de choses pour le royaume de Dieu. Amen. Peut-être d'autres, c'est la gentillesse, aimer les autres, aider les autres. Il y a plusieurs sortes de dons. Amen. Trouve ton don. Donc c'est faire plaisir aux gens, c'est la libéralité. Mais quand tu as trouvé ton don, alors dis Seigneur, je vais maintenant faire ce don sur mes pieds. Amen. Donc nous allons prier pendant un instant ensemble. Et pendant ce temps, nous allons prier vraiment, et j'aimerais vraiment vous encourager, mon frère, ma soeur, à avoir une vie qui plaise à Dieu. Amen. N'essayez pas de plaire à un homme. N'essayez pas de plaire aux gens, mais plaire à Dieu. Amen. Ça ne va pas toujours être facile. Il y aura des fois où ça sera dur. Parce que tu vas voir que des fois ça va t'apprendre à renoncer à toi-même, renoncer peut-être à ce que tu aimais, renoncer peut-être à ce que tu pensais juste, renoncer au désir que nous avons. Mais je dois te dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur il y a 10 ans,
il a des fois de nous demander des choses, des fois de renoncer à certaines choses. Mais j'aimerais vous dire, non seulement il y aura une récompense dans le ciel, mais il y a aussi une récompense sur la terre. Amen. Une récompense, un bien-être, une satisfaction qui vient de Dieu qui va venir sur ta vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton peuple, pour les internautes aussi qui entendent ce message. Et Seigneur, je te demande maintenant que quelque chose soit communiqué, que quelque chose de puissant maintenant soit communiqué dans les cœurs et dans les vies. Que les hommes et les femmes ne veulent plus marcher seulement avec toi pour plaire aux hommes, mais qu'ils veulent marcher avec toi pour te plaire à toi. Plaire à Dieu. Seigneur, maintenant que cela soit communiqué dans l'Église. Saint-Esprit, c'est toi qui communiques cela dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, sur les internautes maintenant. Seigneur, si les gens veulent plaire seulement pour leur frère ou leur soeur ou leur pasteur, tôt ou tard sera détruit. Parce que tu as dit dans ta parole, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, mais que toute la gloire me revienne. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes et les femmes veulent commencer à plaire à toi. Seigneur, Jésus nous a montré l'exemple par excellence, dans lequel il a commencé à dire que s'il fait les choses, ce n'est pas pour sa gloire, mais c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. S'il s'approche de toi, ce n'est pas pour les hommes, parce que les hommes vont crucifier. Mais c'était pour t'obéir. Que notre obéissance soit connue et soit manifestée au ciel comme elle est sur terre. Autel, je te demande, Seigneur, que notre obéissance, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit connue au ciel comme elle l'est sur terre. Tu as dit, toi, dans ta parole, que ta volonté soit faite dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mais maintenant, je te demande que notre amour pour toi soit connu au ciel comme elle est manifestée sur la terre. Soit connu au ciel comme elle est manifestée sur la terre. Et c'est là que nous voulons manifester ton amour sur la terre. Nous voulons manifester, mon Dieu, mon cela. Nous voulons te plaire. Te plaire. Seigneur, que c'est toi qui nous sanctifies. Notre être tout entier, notre esprit, notre âme, notre corps. Et que nous soyons conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix, ta bénédiction